Salut à tous, nous voici sur le stand Audi, ici au salon de l'auto à Bruxelles. Alors on a une toute nouvelle Audi A7 Sportback qu'on va pouvoir admirer autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc on va s'amuser à regarder un petit peu tous les éléments, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancienne génération. Et alors vous laisser admirer vraiment en détail aussi bien l'intérieur que l'extérieur de cette magnifique nouvelle Audi A7. Alors on commence ici avec la partie avant de cette nouvelle A7 qui est tout simplement magnifique. On retrouve toujours cette belle calandre avec le single frame d'Audi, mais qui est ici beaucoup plus large, beaucoup plus affûté, avec des angles beaucoup plus prononcés au niveau de la calandre, ce qui donne vraiment un look très agressif. On retrouve également des optiques qui sont retravaillés, redessinés, qui ont vraiment un design beaucoup plus moderne, beaucoup plus anguleux, et qui reprennent aussi ici les matrices LED. Un calandre qui reprend aussi ici, autant sur la droite que sur la gauche, les capteurs qui permettent donc d'avoir le front assist, tous les aides à la conduite qui permettent d'éviter ou alors de prévenir certains accidents et d'activer le système de freinage d'urgence. On a également de belles ouïes latérales, fort prononcées, un très beau design. Alors sur ce modèle on a également de belles jantes 20 pouces, très beau design de jantes avec de très gros disques de frein, avec un étrier de frein aussi tout aussi énorme. On a également un très grand capot qui est assez bien dessiné. On retrouve des très belles nervures qui accentuent vraiment le côté agressif de la voiture. On trouve également ici un toit ouvrant panoramique qui ne va pas jusqu'au derrière mais qui est relativement grand. Alors on reconnaît quand on la regarde de côté le dessin d'une A7, un dessin coupé, vraiment très attirant, très beau. La partie qui a été fortement travaillée aussi, c'est la partie arrière de la nouvelle A7. Donc ici on reconnaît un petit peu le design d'une A7, mais ici on voit vraiment les feux qui ont été retravaillés, qui reprennent des feux qui traversent vraiment tout l'arrière du véhicule et qui adoptent ici une nouvelle génération de LED qui reprennent aussi des LED organiques. Alors ici on a également les nouvelles dénominations. Donc on remarque ici qu'on ne voit plus la cylindrée du véhicule, mais simplement un code de 2 chiffres qui donnera une marge, on va dire, ou une fourchette de puissance dans laquelle se trouve le véhicule. Donc ici on a affaire à 55 TFSI, toujours en quattro, signature d'Audi. On retrouve également, comme sur l'ancien modèle, le petit spoiler que l'on peut ouvrir à sa guise ou alors qui s'ouvre automatiquement. Alors, petite info sur le prix, ici le modèle exposé coûte 104 309 €. Donc, on va peut-être voir les spécifications. Donc ici on a un 3 litres TFSI qui délivre
à 340 chevaux, avec un 0 à 65 secondes 3 et une vitesse électronique limitée à 250 km/h. Alors on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. L'intérieur qui a été fortement retravaillé, qui retrouve un petit peu le design très épuré de la 8. On retrouve vraiment des dessins très purs, des belles lignes, des belles courbes. On retrouve de moins en moins de boutons, on retrouve beaucoup d'éléments tactiles et on a vraiment un confort, un très bon confort, comme dans les anciennes outils. Je vais configurer mon petit siège. Alors sièges qui sont ici dans leur forme S-Line, sont très confort, très prenants au niveau des soutiens latéraux. Très belle finition également, en cuir et une surpiqûre blanche. Vraiment un très beau siège. On retrouve également sur le tableau de bord vraiment ces belles lignes épurées avec deux grands écrans tactiles, un sur le dessus et un peu plus bas. Alors au niveau des fonctions, on retrouve plusieurs fonctions. La radio, les médias. Alors on remarque ici que c'est tactile, mais il y a une vibration et un petit son qui nous fait penser à chaque fois que c'est un bouton. Vraiment pas mal. Alors très belle navigation aussi, qui reprend des photos satellites qui permettent vraiment de nous situer. Donc ici, comme on peut le voir, nous sommes au-dessus de l'usine Audi en Allemagne. Carte très fluide, très réactive, vraiment superbe. L'instrumentation centrale du compteur aussi, qui reprend un écran configurable à souhait. On peut vraiment modifier les paramètres, afficher la carte, mettre des plus grands compteurs, des compteurs digitaux ou pas. C'est vraiment selon les souhaits du conducteur. Très beau volant assez redessiné, S-Line. On retrouve la partie centrale plutôt rectangulaire, avec un volant 3 branches ici à S-Line, vraiment avec du cuir perforé sur les parties latérales, vraiment très confortable, bonne prise en main. Palette au volant aussi, chaude palette au volant qui permettent de s'amuser lorsqu'on souhaite passer en mode manuel. Alors ici normalement on a les contrôles de la climatisation. Malheureusement on n'a pas la clé, donc on ne peut pas lui voir plus que ça. Ici on a également la possibilité de choisir le mode de conduite, le Drive Select d'Audi, donc entre sport, individuel ou autre. Très beau levier de vitesse aussi qui a été entièrement dessiné, qui ferait limite penser à une manette de décollage d'avion, qui est vraiment superbe, qui tombe très bien en main, et qui voilà, grâce à la coudoir permet vraiment d'avoir très bonne prise.
Finition toujours au niveau d'Audi, très belle finition. Avec ici une console sans trame avec de l'aluminium brossé. Alors ici sous la coudoir on retrouve plusieurs connectiques pour une carte SIM, une carte SD, 2 ports USB et alors une surface qui permet de recharger sans fil son téléphone. Alors finition au niveau des barreaux de porte aussi qui est tout aussi belle, en aluminium aussi. On retrouve la partie aussi en velours et en cuir surpiqué. On a également un beau petit toit panoramique, pas très grand mais voilà, qui est quand même pas mal, qui permet de s'ouvrir. L'arrière semble aussi confortable, on va d'ailleurs aller faire un petit tour à l'arrière aussi. Alors ici à l'arrière on trouve aussi un petit écran tactile qui permet le contrôle de la climatisation sur la partie arrière pour les sièges arrière. Arrière qui est tout aussi confortable que l'avant. Alors, à l'arrière on est très bien assis aussi, très confortable. Peut-être un peu juste pour les toutes grandes personnes. Moi qui fais près d'1m90, il y a le haut de ma tête qui frotte un petit peu, mais on est somme toute relativement très bien assis. Alors on retrouve toujours autant ce grand coffre, immense coffre, qui offre suffisamment de place pour toutes les valises d'une famille. Alors on a une belle cinématique au niveau des feux arrière. Voilà, super. On met les clignotants. C'est comme un cabot. Donc superbe feu LED. Mais le truc c'est bien, ce que je trouve. Allez. Als ik daar op ooit in sta, zit ik dat Donc voici pour la nouvelle Audi A7 Sportback. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre encore toutes nos vidéos les plus récentes. Salut!